Qui va volter en dehors. Candor Abella va volter à la corde. Kit Kat également volte à la corde. Et c'est parti avec Capola de l'Épine qui est parti en dehors. Bon départ également pour Khaleda Jema. Quant à la favorite Candor Abella, elle est partie plutôt côté corde, partie correctement mais moins vite que les concurrents qui sont en pleine piste. Et faute de Kepidel en début de course, qui perd beaucoup de terrain. En revanche, Khaleda Jema a pris un départ volant. Elle se retrouve aux commandes de l'épreuve avec Kelani Lorraine qui est là en deuxième position. Et à l'extérieur, Capola de l'Épine qui a été isolé par Eric Raffin se rapproche. Quercy de Guèze qui semble-t-il délibérément est placé pour le moment plutôt à l'arrière du peloton. Un peloton qui est en train de dévaler la descente. Khaleda Jema au commandement, Capola de l'Épine en dehors, Kelani Lorraine à la corde, suivi par Carla Demey et par Cobalt du Vallon. Ensuite, on retrouve Candor Abella, la lauréate du Saint-Léger, qui patiente à l'arrière, accompagnée par Kit Kat qui a remporté le prix d'essai, alors qu'on retrouve Quercy de Guèze en avant-dernière position. On a disqualifié Kelani Lorraine qui se retire de l'épreuve et c'est pour l'instant le numéro 2 Kesaria qui ferme la marche. Les favoris sont à l'arrière du peloton. Kit Kat plutôt à la corde, 5 ou 6e. Sa hauteur à 3 quarts Candor Abella et Candor Abella qui est suivi de près par Quercy de Guèze. Khaleda Jema qui voit à son extérieur Capola de l'Épine se rapprocher et s'installer maintenant aux commandes de la course. En troisième position, bien Carla Demey qui devance pour l'instant le numéro 4 Cobalt du Vallon avec à son intérieur Kit Kat. On a ensuite Candor Abella qui patiente, tout comme le numéro 2 Kesaria ou encore Quercy de Guèze. La montée, Capola de l'Épine avec Khaleda Jema deuxième, suivi par Carla Demey, par Kit Kat qui est quatrième à la corde, Cobalt du Vallon à sa hauteur. Voilà Candor Abella qui est lancé et qui commence à se rapprocher. Quercy de Guèze qui lui emboîte le pas. Et la petite Candor Abella maintenant qui fait son effort sous la selle de Camille Lévesque et elle passe en troisième position. C'est toujours Capola de l'Épine qui a l'avantage avec dans son sillage Khaleda Jema à l'extérieur. Donc Candor Abella passe en troisième position devant Carla Demey qui patiente le long de la corde. Kit Kat vient ensuite avec Quercy de Guèze qui doit progresser maintenant en troisième épaisseur. Elle s'est retrouvée en dehors car Kit Kat a quitté la corde et le tournant final est en vue. Capola de l'Épine toujours en tête. Candor Abella à sa hauteur. Kit Kat un peu actionné pour garder le contact. Il a du mal à garder le contact. Kit Kat au contraire de Khaleda Jema, alors que Quercy de Guèze va devoir se relancer pour tenter de refaire du terrain sur les premiers. Et la grande Capola de l'Épine est repartie face à la petite Candor Abella qui est venue à son extérieur, mais pour l'instant la pensionnaire de Jérémy Van Eekhout a une franche avance et prend d'ailleurs 3-4 longueurs sur le peloton qui est ramené par Candor Abella qui est en deuxième position. Carla Demey termine bien son parcours. Mais Capola de l'Épine qui a nettement l'avantage. Carla Demey qui est lancé à sa poursuite. Candor Abella qui a du mal à accélérer, tout comme Quercy de Guèze. Capola de l'Épine qui a toujours l'avantage. Carla Demey qui tente de refaire du terrain, mais Capola de l'Épine conserve pour l'instant nettement l'avantage. Capola de l'Épine toujours devant Carla Demey. Capola de l'Épine qui conserve nettement l'avantage devant Carla Demey. Capola de l'Épine qui va remporter une nouvelle victoire, une deuxième victoire consécutive pour Capola de l'Épine. Deuxième place pour Carla Demey et la troisième pour Kesaria. 7, 5, 2 et 3, Capola de l'Épine remporte une nouvelle course de groupe 2, un nouveau semi-classique. Et remarquablement, elle a été vraiment très performante, la pensionnaire de Jérémy Van Eekhout. Elle est repartie à la sortie du tournant, elle a fait mal au moral de Candor Abella qui a totalement craqué à la fin. C'est finalement